vous aurez quelque chose pour vous. Donc continuez à faire du bon travail. Et on est là-bas en Amérique, on va essayer de faire que les gens puissent nous aider pour vous aider, parce qu'on nous aide pour vous aider. On va essayer de faire tout pour que dans les années suivantes. Donc, je sais quand on a parlé la dernière fois, vous avez dit que ouais, vous êtes très occupé. Je sais que vous êtes très occupé. On a voulu juste faire quelque chose de très simple. Voilà notre père, moi je l'ai rencontré aux États-Unis. C'est le père de Marie-Véronique et sa maman et sa soeur qui a tout organisé et son petit frère. Donc franchement, que Dieu vous bénisse et tous les patients de cette organisation, on espère que Dieu va donner l'homme. Les frères et Adna. ok, oui, Ça veut dire ensemble. mais non, bon, c'est moi qu'on appelle Joseph Moucho. Je suis malade à la léproserie de la Gbamba. Je suis un indigent de la lèpre. Et si la sœur docteur m'a donné l'opportunité de vous dire un mot, c'est juste pour vous dire merci. Parce que c'est pour cela que je ne vais pas être très long dans mon propos. Je voulais aussi vous dire, comme tout à l'heure, je vous ai entendu parler, que vous allez passer dans les chambres pour découvrir d'autres malades. Et je parle au nom donc des indigents de la lèpre. En tout cas, un grand merci du fond du cœur. Ici, pour ceux qui connaissent la léproserie, on donne la ration à 27 anciens malades de lèpre chaque semaine. Et tout ce qu'on donne, ça provient des dons. Donc c'est la Providence qui passe par des personnes de bonne volonté qui vont venir, on aide les merci du fond du cœur en tout cas. Je ne sais pas si... Sac de riz de 50 kg. Nous avons 6 cartons de tomates, 6 sacs de sel, 2 cartons d'huile, 2 cartons de savon, 2 filets d'oignons, un grand filet d'arachide, 9 paires de béquilles, 2 fauteuils roulants, 3 cartons de matériel médical et un carton de sucre. Ok, c'est dans les mois ou les années, peut-être 1 ou 2 ans qui suivent, de voir quelqu'un de notre association venir pour demander comment ça va, vos besoins, etc. Parce que c'est ce qu'on fait, c'est pour le suivi. Okay. On veut juste savoir que bon, parce que comme vous voyez, je vous ai dit, on prend de l'aide. Et aux États-Unis, quand on prend de l'aide, on a ce qu'on appelle, le gouvernement nous donne les taxes, il nous enlève l'argent sur nous. Et donc le gouvernement américain aussi veut savoir que l'argent qu'ils nous ont donné, parce que c'est comme de l'argent qu'ils nous donnent, aide vraiment les nécessités. Donc ne soyez pas surpris de voir quelqu'un de Adam qui se pointe, mais on essaiera toujours de vous appeler avant les États-Unis pour dire que bon, est-ce que vous pouvez recevoir de nos membres qui viennent dans 2 jours. Il viendra juste pour savoir si tout va bien, si vous avez d'autres besoins, etc. Ok. Peut-être qu'il faut mettre symboliquement un carton à la malade. C'est lourd.
Il y a le fauteuil roulant, le malade, les gens n'y arrivent pas. Oui. Je vais vous le mettre à faire si tu parles aussi bien. C'est pour activer, pardon, bouger un peu, bouger. Là, il va poser le. C'est ça. Vous pouvez aller jusqu'en A6. Non, on a besoin de celui-là. Vous êtes ici, vous faites face au quotidien aux malades de la lèpre, mais également on a appris qu'il y a tout type de malades qui viennent ici. Est-ce qu'ils sont tous des indigents et quel est l'état de lieu de vos besoins? Donc tous les malades ne sont pas des indigents, mais ici c'est un centre social. Donc il y a quand même une option préférentielle pour les pauvres. Donc tous ne sont pas indigents, mais il y a une grande partie de pauvres. Disons que ici à la léproserie, on accueille les anciens malades de lèpre sur place résidents. On a des nouveaux cas de lèpre qui suivent le traitement en externe. Dans les hospitalisés, on a des malades avec des plaies. Donc ce sont des plaies chroniques, donc en général ce sont des patients qui ont beaucoup souffert parce qu'ils sont d'abord partis vers le marabout. Après un échec, ils sont partis vers les structures publiques. Et puis avec le coût, la difficulté, face à une difficulté peut-être pour guérir, c'est ici qu'ils sont venus pour chercher la guérison. Donc souvent ils ont beaucoup de mois, parfois des années avec des plaies. Les familles se sont fatiguées, désolidarisées. Des personnes qui ne travaillent plus depuis longtemps, donc il y a des difficultés économiques importantes chez beaucoup de malades qui sont hospitalisés. Et en dehors des malades hospitalisés avec des plaies, des anciens malades de lèpre, on accueille aussi des tuberculeux multirésistants. Donc des malades aussi qui sont ici pour 4 mois, qui ont dû d'abord passer un premier traitement de tuberculose qui n'a pas été une réussite, donc ils ont dû recommencer, arrêter aussi le travail. Parfois ça nécessite un garde malade, donc c'est des situations difficiles pour les malades, difficiles. Et pour l'institution, globalement, quels sont les types de problèmes auxquels vous faites face? Bon, les difficultés auxquelles on peut faire face, c'est toujours d'avoir un équilibre budgétaire et d'offrir des soins de qualité avec des moyens limités. Donc c'est un équilibre qu'on essaie de trouver tous les jours. Ici, la léproserie de Alibaba n'a pas de subvention du gouvernement ou du diocèse. Donc on essaye de faire avec les rentrées qui viennent des consultations du service de laboratoire et des personnes de bonne volonté qui nous viennent en aide, comme les dons d'aujourd'hui. Voilà, justement, en parlant de personnes de bonne volonté, comment réagissez-vous à ces dons de la part de cette association? Pour nous, c'est un reflet de la providence, de la bienveillance de Dieu à notre égard qui nous vient en aide à travers les personnes. Donc ici, on a 27 personnes à qui on donne la ration chaque semaine. C'est 3 sacs de riz qui partent chaque semaine. C'est des personnes de bonne volonté qui fournissent tout ce dont on a besoin pour la ration. Donc poudre, l'eau de javel, l'huile, le morceau de sucre, le sel, tout ce qu'on donne, c'est ce qu'on reçoit. Donc ça... Et ça ne manque jamais. Dieu suscite toujours des personnes de bonne volonté pour nous aider. Atnabasa d'Atlanta, des États-Unis, a vu qu'il y a beaucoup plus de nécessiteux à la léproserie. Et ma fille de passage ici a visité. Elle a envoyé sa sœur visiter. Alors son frère a visité. Moi, je n'étais pas encore passé ici, mais tout ce qu'ils m'ont rendu comme compte était que d'aider en petit matériel les malades de la léproserie de Bamba. Comme ils ont fait ailleurs, à Pouma, dans les écoles, dans les hôpitaux Saint-André, Sakpayemi. Et ils vont continuer, comme a dit l'un de leurs membres était ici. Ils vont continuer.
Donc la léprose de Bamba demande encore beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous tirez comme profit de cette action? Déjà, nous prions Dieu que ces enfants, que ces hommes, que ces patients soient remis en santé. C'est notre profit. La santé d'une personne. C'est ça notre profit. Qu'est-ce que vous leur promettez? Nous leur promettons de continuer à les aider et de trouver que ceux que nous avons trouvés ici sont déjà sortis, étant guéris. C'est notre satisfaction. La léproserie, c'est l'idée d'une de nos membres, Marie Boni. Elle est venue une fois ici juste en touriste et voir. Elle ne comprenait pas ce que c'est que la léproserie et ce que subissent les lépreux au Cameroun. Donc quand elle est venue visiter, elle a apporté certains dons. Elle est venue vers nous, au conseil d'administration, pour nous dire que bon, peut-être l'école c'est bien, mais les lépreux ont beaucoup plus de besoins que les jeunes enfants. Et on a pris ça à cœur et on a décidé qu'on va essayer de commencer dans le secteur de la santé et surtout aider les lépreux. Vraiment, on veut vraiment aider cet ensemble, cette association, je ne sais pas si c'est une association ou cette structure. On a vraiment besoin de les aider dans le moyen, dans le long terme. Parce que je sais qu'au Cameroun, les besoins sont immenses et les moyens sont très limités. Ça ne veut pas dire que nous avons beaucoup plus de moyens que les autres, mais nous avons le cœur et nous avons vraiment la volonté de pouvoir les aider dans le long terme. Parce que ce petit truc qu'on les a apporté aujourd'hui, c'est pour quelques semaines, quelques mois, mais dans les mois et les années à venir, on va essayer de mettre l'accent sur beaucoup plus de matériel, surtout le matériel médical. Je vous dis simplement que d'avoir le cœur sur la main, quand vous avez les moyens, n'hésitez pas à aider, parce que plus vous aidez, Dieu vous aide aussi. Donc n'ayez pas peur. Même un tout petit cadeau aux gens qui sont nécessités est toujours grand pour eux. Parce que ce sont les gens qui manquent énormément de moyens. Et vraiment, tout ce que vous pouvez leur apporter est très bien pour eux. Pour la cérémonie de remise de dons à la léproserie de la Bamba. La léproserie a été choisie parmi les différents centres de santé, les différents centres des handicapés. Nous avons visité la léproserie depuis l'année dernière. Nous nous sommes entretenus avec la sœur Pascal qui nous a fait part de leurs différents besoins. Alors à ce jour, nous sommes là pour leur donner ce petit nécessaire dont ils ont demandé. Alors ils sont très contents et puis ils souhaitent que de pareils actes soient répétés. Ils sont là, ils sont très contents. Oui, il faut dire que je pars fraîchement du séminaire. Je suis arrivé ici en 1985 parce que dépisté malade de la lèpre. Alors je suis arrivé, j'ai rencontré la première sœur, paix à son âme, la sœur Marie Damien, qui m'a reçu dans le centre, m'a interné. Et c'est suite aux complications de la maladie que je suis arrivé aujourd'hui à avoir des membres amputés. Et bon, les conditions dans lesquelles nous vivons ont évolué. Ça veut dire que c'était pas très bien dès les premiers moments que je suis arrivé, mais actuellement les choses vont assez mieux. Et parce qu'il faudrait dire que les gens n'avaient pas encore pris conscience de ce que c'est que la lèpre. On traitait les lépreux de parias, des gens qui devaient être rejetés de la société. Il y a eu un bon temps de prise de conscience et tout le monde, ou presque, est en train de comprendre que c'est une maladie comme les autres. Et nous sommes en train de partager ensemble. Donc les sœurs essaient de faire des efforts à leur niveau. Les sœurs docteurs et autres essaient de faire des efforts à leur niveau. Et pour moi, qui suis indigent de la lèpre, nous avons des avantages qui nous sont propres et dont les sœurs nous accordent. Nous avons la ration alimentaire, nous avons des vêtements parce que quand les donateurs arrivent comme ça, il n'y a pas que des médicaments pour certains qui apportent. Il y a aussi du vêtement et de l'alimentation également. Donc nous sommes
on peut dire, on n'est pas aux anges, mais il y a encore du travail à faire. Mais c'est déjà quelque chose qu'il faut apprécier. Oui, Arnaba, ça me va droit au cœur parce que c'est une association proprement du village, du pays, du terroir. Et elle a pris conscience de nous apporter du soutien. Ça, c'est un signe qu'il faut louer de tout cœur. Et moi particulièrement, je dis merci à cette association. Et vraiment que Dieu la bénisse et qu'elle grandisse en effectif et en connaissance, tout simplement. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Et la prochaine fois que je viens dans la maison, je ne peux plus vous trouver. Encore ça. Quand je reviens de congé, ils ne seront plus là. Voilà. Je veux rendre gloire au Seigneur, parce qu'il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a donné la joie de vivre. Alléluia. Continuez à vous soigner. Alors, vous pouvez abandonner. Sachez que vous avez des gens qui pensent à vous. Vous n'êtes pas isolé ici. Vous n'êtes pas abandonné.
Alors, il y a une association aux États-Unis qui vous a envoyé quelques dons là, on est venu vous remettre ça ici. Cette association ici au Cameroun. Il y a un membre de l'association qui est avec nous. Il était un gars ici. Il est venu nous assister. Donc, soyez sûrs que vous allez guérir, parce qu'il faut avoir la confiance. Avec la grâce de Dieu, vous allez guérir. Ah oui. On est venu vous voir. Vous êtes content comme ça? On parle encore. Elle n'en a pas besoin. Oui. Les voiturettes, c'est plus pour les malades hospitalisés. Germe de père. Ah oui. Oui. Il chante, hein? Oui, très bien. On a vu parler de... Depuis quelle année? Sangour. Sangour. Un Bézi. Sangour. Bon, maintenant, peut-être 44. Un peu plus. 44. 44, c'est ça. Ah, ça, c'est télé? Ma maman dit qu'elle a du mal à parler parce qu'elle On ne peut pas parler. même si on se comprend quand même. Oui. Avec maman, très peu. Très peu. Ça fait quoi? Une semaine. Une semaine? Là, c'est parce qu'on doit l'opérer. Ah, elle aussi. Hein. 57. Que tu es ici? Oui. Ta famille vient te rendre visite? Oui. Tu es d'où? Ton village, c'est où? Village. Village. Non, parfois c'est illuminé, mais ça revient. Oui, oui. Village, Aïdéa. Aïdéa. Adie. Oui, oui. Adie. Oui. Ouais. Adie. Oui. Attends, Mais oui. Oh. Ouais. Oui, c'est normal. Tu n'as pas touché.
sur place de 67. Oui, aux États-Unis là-bas, tu peux mettre le drapeau. Ce n'est pas un drapeau, c'est pas ça. Le rouge n'existe pas. Viens d'abord. Merci. Jean-Massa. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui. Nous sommes contents de vous voir aujourd'hui.